Faut sauver nos emplois. Faut sauver nos emplois. Quand le porte-parole. Attends, tu me l'arriver, il va déjà. Alors, bon, ça va dans le sourire déjà bien. Ça va, souris bien dans vos formes. Bien dans vos formes. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Reste vélo, il reste vélo. Ah, c'est bon? Non, ok, monsieur. Michael derrière. On est encore derrière. Sarah Lambert qui va intervenir. Bon. Allez. C'est quoi? Sarah Lambert. Allez, écoutez là. Ça y est, tout le monde est là? Oui. Bon, ben, voilà. Alors, bah, écoutez, ce soir, donc, on a été reçu par le sous-préfet, qu'on le remercie d'ailleurs. Alors, ce qu'il en ressort de cette réunion, c'est que, vous le savez tous, aujourd'hui, la confiance, le dialogue sont rompus aujourd'hui avec les élus de la CIRES et les représentants donc, qui siègent aujourd'hui au conseil d'administration. Ce qu'il en ressort surtout, c'est que dès demain, il y a une proposition donc qui sera faite, ou plutôt dès ce soir, une proposition qui sera faite à la direction ainsi qu'aux membres du conseil d'administration de la SPL pour qu'il puisse y avoir une médiation entre l'intersyndicale et les représentants et le président Célie ainsi que la direction générale de la SPL. Cette médiation sera assurée par l'inspection du travail. Il est important aujourd'hui, et nous en sommes totalement conscients, qu'il faut que le dialogue puisse être renoué. Nous ne pouvons pas accepter qu'un document puisse être présenté de manière unilatérale. Il nous faut aujourd'hui d'en discuter, échanger. Quand on entend que ça va être modifié, amendé, on appelle l'intersyndicale à tout simplement venir pour pouvoir éventuellement amender. Et quand on nous envoie un document et c'est écrit de manière unilatérale, vous pensez bien que la notion donc d'échanger, de modification, pour nous, n'a pas lieu d'être. Donc, nous voulons, et nous en avons discuté, l'intersyndicale est totalement donc au fait donc sur cette volonté, à savoir que dès demain, si le président Célie, la direction générale, ainsi que les membres du conseil d'administration acceptent la médiation, nous serons présents. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a eu des pistes concernant l'aide au niveau financier ou rien du tout? Alors, bien entendu, l'État, ce n'est pas du ressort de l'État de se positionner sur une aide, en tout cas telle que là, on lui a exposé la problématique d'Estival. Nous, ce qu'on retient, c'est que nous avons eu une écoute qu'on n'a jamais eue jusqu'à maintenant. Et on a pu surtout lui montrer des documents que les administrateurs, on n'a jamais eu cet échange avec les administrateurs. Vous savez, dès le 27 mars 2023, on avait demandé qu'une réunion puisse se faire avec le président Célie, avec les administrateurs de la SPL ainsi que les maires. Il était urgent pour nous d'échanger sur la problématique estivale. Cela, on n'a jamais eu cette proposition. Donc si elle arrive avec quelques mois, mais que dès demain, on peut aussi partager certaines données avec eux et leur montrer que finalement, il y a peut-être aussi d'autres pistes que le PSE. Et surtout, qu'on nous arrête à un moment donné de nous mentir, tout simplement. Depuis le départ, on dit on veut du respect. On veut du respect. Or, quand on entend des mensonges, de la manipulation, alors on nous accuse de manipuler. Mais je pense qu'à un moment donné, nous, on ne travaille pas sur tout simplement que de la parole. Nous avons des éléments aujourd'hui. Et donc, c'est avec ces éléments-là qu'on veut échanger avec les administrateurs. Et enfin, j'ai envie de vous dire, on aura ce rendez-vous, mais qui ne sera pas fait de manière encore unilatérale. Ou alors, il n'y aura qu'une seule personne qui va échanger, qui va nous imposer les choses. Non, nous avons vraiment envie d'entrer dans cette négociation. Mais est-ce que là, il y a eu un contact déjà avec la CIRES, la direction de la SPL, pour faire cette proposition de médiation? Alors, la direction de l'inspection du travail était présente, donc ce qu'il en est ressorti, c'est que dès qu'elle sortait là, donc, de la réunion, elle allait tout simplement prendre contact avec la direction de la SPL et pour voir qu'est-ce qui pourrait être possible pour demain. Il faut savoir que nous avons été conviés
demain à 9 h pour rencontrer les élus et donc le président Célie. Nous, on lui a dit tout simplement, profitez de la présence de ces élus pour vous joindre à nous et à ce moment-là que la médiation commence dès 9 h. Il s'avère que 9 h, la direction du travail n'est pas disponible. Donc, il y aura une proposition, ça sera probablement demain matin, peut-être pas à 9 h, elle nous a suggéré plutôt 11 h. Donc oui, on ira probablement... Donc la réunion à 9 h, c'est pour demander la médiation. Voilà, la réunion de 9 h. Et s'il y a un refus de médiation, est-ce que vous ferez cette réunion quand même avec les élus? Alors, on doit en discuter, mais aujourd'hui, vous savez les difficultés qu'on a pour échanger avec effectivement la direction de la SPL, puisque nous refusons ce PSE et encore une fois le document fait de manière unilatérale. Oui, l'idée c'est de reprendre tout à zéro. Que là c'est sortir même du PSE, c'est nous, l'idée, c'est aussi d'échanger sur quelques pistes. Nous avons discuté et hier soir, on a bien entendu que la CIRES va remettre de l'argent au pot. Après, on n'a pas entendu parler donc de la convention de service public, notamment ce fameux coût kilométrique. Bref, il y a des éléments, il nous faudra d'aller, encore une fois, regarder, mais ensemble, mais en tout cas pas fait de manière unilatérale. Voilà. Du coup, demain matin, vous allez à la réunion. La réunion va se dérouler où? Nous attendons le retour de l'inspection du travail. Voilà, donc nous avons là la directrice adjointe, c'est ça, hein, qui était présente ce soir. Donc, elle doit me contacter dans la soirée pour me confirmer l'heure. Mais en tout cas, nous, on lui a demandé que dès demain, elle se joint à nous. Et le préfet